qui leur montre que les dimensions du royaume, ça marche pas comme le monde. Alors ce matin, je voudrais aborder un thème qui, durant le message, le thème c'est le suivant, c'est l'élargissement du cœur. Et voilà la manière de laquelle j'ai à cœur de l'aborder, c'est on va regarder un petit peu au travers du ministère de Jésus. Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie des disciples ou qu'a-t-il fait dans la vie des disciples, de manière à nous, à nous sensibiliser et pour que ce que Jésus a fait dans le cœur des disciples, eh bien, il puisse aussi le faire dans notre cœur. Je pense qu'il est déjà en train de le faire, mais voilà que on ait envie de lui laisser davantage de place pour qu'il puisse agir davantage. Alors, ceci étant dit, on va directement regarder à Jésus. Et vous savez qu'à partir du moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, très rapidement, il a appelé les 12, ces 12 qui seraient les 12 disciples, et il les a pris avec lui alors qu'a débuté son ministère public qui a été ponctué de sermons, qui a été ponctué de paroles qu'il a prononcées en public, parfois aussi en privé, et qui ont été accompagnés aussi de signes et de prodiges. Et les 12 qu'il a pris à ses côtés, il les a pris très rapidement au début de son ministère public, et ils l'ont accompagné, ils l'ont suivi, ils l'ont vu agir, il les a aussi stimulés en les mettant à l'action aussi, et pour produire quelque chose en eux afin de les préparer, parce que viendrait ce jour où ils mourraient, ils ressusciteraient, et ils monteraient au ciel, et sur terre, c'est ces disciples qui allaient poursuivre l'œuvre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand ces disciples ont été aux côtés de Jésus, à partir du moment où ils ont été à ses côtés, qu'ils ont commencé à le suivre, c'est qu'ils ont été bousculés de maintes reprises dans leur compréhension, dans leur entendement, et tout au long de ces 3 années et quelques aux côtés de Jésus. Alors un des domaines particuliers où ils ont été bousculés, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le domaine de la foi. Et pour ça, je voudrais simplement relater très très brièvement trois épisodes, mais il y en a tant d'autres. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode où les disciples, ils sont avec Jésus. Jésus leur a dit « passons de l'autre côté ». Ils doivent traverser le lac, et alors qu'ils sont au milieu du lac, une grande tempête qui surgit, et Jésus dort. Ses disciples commencent à être en proie à la panique, au point qu'ils viennent vers Jésus, qui lui disent « mais est-ce que cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Vous voyez leur manière d'aborder Jésus, remplie de peur et d'angoisse. Jésus, à ce moment-là, se réveille et il apaise la tempête. Et la question qu'il leur laisse, à ce moment-là, où est votre foi? Cette question qui a dû profondément les bousculer, parce que ça impliquait que leur foi, il y a une dimension de foi que Jésus s'attendait à voir à ce moment-là, et qui leur aurait permis de traverser la tempête. Et cette dimension de foi, Jésus ne l'avait pas vue. Et donc, vous voyez comment il tire comme il met en tension ce domaine de leur foi. Un autre épisode, lorsque ils sont en face d'une grande foule, ça fait de toute la journée que Jésus les enseigne, et que les disciples viennent vers Jésus et lui disent « mais il faudrait la renvoyer, cette foule, maintenant, parce que ils n'ont rien mangé, on est loin du premier village, et il faudrait les renvoyer parce que ils ont rien à manger ici. Le soir arrivé. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Sacré défi. Et comme s'ils avaient de quoi, et effectivement, ils ont regardé leurs affaires, ils ont rapidement fait le tour de ce qu'ils avaient, et leur conclusion, c'est on ne peut pas. Pourtant, Jésus leur a montré que c'était possible. Lorsque, avec les 5 pains et les quelques poissons, il a donné à manger à toute cette foule. Il leur a montré que ce qu'il leur avait demandé, c'était possible. Et là encore, vous voyez, ils ont été confrontés à leur limite, à la limite de leur foi. Et en voyant Jésus agir, ils ont vu qu'il y avait bien plus que ce qu'ils connaissaient dans ce domaine-là.
Et encore, cet épisode qui est un peu... Et d'ailleurs, Jésus, plus tard, je crois que c'est même après la deuxième multiplication des pains, celle-ci, il l'a fait 2 fois. Eh bien, dans la barque, après ces moments-là, il leur dit, mais vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. Il avait affaire à des personnes comme vous, comme moi, dont la foi, vous voyez, il faut les tirer pour qu'elles grandissent. Et c'est ce qu'il faisait avec une sagesse infinie. Et encore cet autre épisode, et je m'en tiendrai là pour ces quelques épisodes, mais vous pourrez en trouver autant que vous voudrez dans les évangiles. Cet autre épisode où Jésus redescend de la montagne après la transfiguration. Et puis, il voit ses disciples, une partie de ses disciples en tout cas, qui sont affairés avec des hommes religieux. Et il y a un homme avec son fils qui est là, et ils sont en grande discussion avec les hommes religieux. Et Jésus leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'homme qui prend la parole, il dit, mais je suis venu pour qu'on guérisse mon fils, qui est possédé, l'esprit est mauvais, le jette dans le feu, etc. Et c'est un esprit muet. Et à ce moment-là, Jésus, l'homme explique, mais je suis venu voir tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. La réaction de Jésus est assez radicale. Et il dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça a été quelque chose d'assez saisissant, si je peux dire, à l'égard des disciples, à ce moment-là, face à leur incrédulité. Vous voyez. Cette incrédulité qui les limitait et qui les empêchait d'atteindre ce que Jésus aurait attendu d'eux. Et Jésus, je ne vous raconte pas tout le détail, mais Jésus, dans les instants qui suivent, il va délivrer ce jeune garçon. Et il va leur montrer là encore que oui, c'était possible. Oui, c'était possible. Et dans toutes ces situations, les disciples, vous voyez, il y a une attente par rapport à leur foi que Jésus leur fait clairement comprendre. Et donc s'il y a une chose que Jésus a constamment stimulée dans la vie de ses disciples, c'est la foi. Pour la faire grandir, pour la tirer vers le haut, pour qu'elle mûrisse. Alors comment? Eh bien, tout simplement en les plaçant devant des situations qui leur échappaient. Pensez à la multiplication, pensez à la tempête, pensez à ce garçon possédé. Toutes ces situations, l'issue leur échappait, en tout cas à leur force humaine. Et donc ce n'était pas avec leur force humaine que Jésus s'attendait à ce qu'ils puissent surmonter ces choses ou obtenir la victoire. Et donc en les plaçant dans ces situations qui leur échappaient, eh bien, comme on a pu le voir au travers de ces quelques exemples, ils ont vu leurs limites, mais ils ont aussi vu, quand Jésus est intervenu, que leurs limites, c'était bien les leurs, ce n'était pas celles de Jésus. Et que Jésus, il est capable de bien plus, et que leur foi en Jésus, elle est capable de les mener jusque-là. Donc ce processus, parce qu'il s'agit bien d'un processus, ça ne s'est pas fait instantanément dans la vie des disciples, comme on le voit. Ce processus, eh bien, il a fallu beaucoup de patience de la part de Jésus à leur égard. Il a fallu beaucoup de patience de sa part et une variété de circonstances auxquelles les disciples ont été exposés et où chaque fois leur foi a été mise comme à l'épreuve, comme au test. Et ils avaient ce privilège d'avoir Jésus à leur côté qui leur montrait aussi que c'était possible. Oui, c'était possible. Qu'il y avait une dimension de foi qui était au-delà de ce qu'ils connaissaient déjà, quelle que soit leur dimension de foi, qu'il y avait une dimension de foi qui était supplémentaire encore possible, et Jésus qui les tirait, vous voyez, vers le haut, pour que leur foi grandisse. Et il me semble que pour nous, il en va de même. C'est-à-dire que ce que Dieu cherche dans notre vie, c'est aussi ce mûrissement de notre foi, comme il l'a cherché dans la vie des disciples. Ce mûrissement de la foi qui est ce processus auquel Jésus veille particulièrement, avec une attention, une patience infinie et une entière persévérance. Alors, Jésus a été pédagogue à l'égard de ses disciples pour les mener du point A vers le point B, si je peux dire. Alors, comment s'y est-il pris? J'ai envie juste de dire 2 choses là-dessus. Une première manière dans laquelle il s'y est pris, c'est lorsque c'est lui qui a marché devant et, si je peux dire, qui a tout fait. Ses disciples étant à ce moment-là de simples spectateurs.
ébahis devant ce que Jésus pouvait faire. Et pour ça, on pourrait citer de nombreux exemples aussi, mais je veux simplement en citer deux. Il y a cet homme paralytique, vous voyez, que 4 personnes ont apporté dans cette maison en ouvrant le toit, en le faisant descendre. Jésus était en train d'enseigner dans toute cette foule qui était rassemblée dans cette maison. Et là, les disciples ont été simplement spectateurs. De voir Jésus qui, à un moment donné, s'adresse à cet homme en lui disant « Mais tes péchés sont pardonnés ». Grosse indignation chez les hommes religieux qui se disent « Mais qui est-il pour pardonner ?» Et Jésus qui dit « Mais est-il plus facile de pardonner ou de guérir ? Je te le demande, prends ton matelas, lève-toi et marche. » Et vous voyez la démonstration qui est faite ici de qui est Jésus. Devant cette foule, devant les disciples, et là les disciples ont simplement observé. Mais on peut imaginer ce que ça a planté dans leur cœur en ce qui concerne Jésus. Et que dire encore des résurrections de ce cortège de la veuve de Nain qui était en route pour aller enterrer la fille, cette veuve qui était en route pour enterrer sa fille unique, elle avait tout perdu. Et Jésus qui était venu de Capernaum exprès jusqu'à cet endroit-là, dans le seul but de croiser ce cortège, et qui a ressuscité cette fille. Là encore, les disciples n'ont rien fait, ils ont simplement été spectateurs. On pourrait dire la même chose encore avec Lazare, avec la fille de Jairus, où les disciples ont été spectateurs et ils ont vu la puissance de Jésus, la puissance de Dieu au travers de Jésus. Et évidemment, ça stimule leur foi, de dire mais oui, qui est-il celui-là ? Et oui, il n'est pas, c'est pas un homme comme les autres et il mérite véritablement qu'on lui fasse confiance. Donc parfois Jésus agit comme ça. Mais dans d'autres moments, Jésus envoyait ses disciples devant. Il envoyait ses disciples pour qu'à leur tour, cette foi grandissante dans leur vie, ils puissent l'exercer. Et j'ai envie de dire que lorsque Jésus agissait seul, eh bien, c'est comme s'il marchait devant et qu'il défrichait un chemin, qu'il ouvrait un chemin qui était inaccessible aux disciples, mais pour qu'ils puissent s'engouffrer derrière lui et marcher derrière lui. Et puis, lorsque ce chemin était, on va dire, ouvert, en tout cas suffisamment, eh bien, il les mettait aussi à contribution afin qu'ils puissent s'engouffrer vraiment dans ce chemin et exercer à leur tour leur foi. Et c'est ce que l'on voit par exemple lorsque, assez rapidement, Jésus envoie les disciples 2 par 2. Dans Luc 10, verset 1, il est dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, donc devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Donc cette fois-ci, c'est plus Jésus qui marchait devant, mais c'est ses disciples qu'il envoyait devant avec une mission. Donc ils étaient 2 par 2, je ne vais pas lire tout le détail, mais on va passer au verset 8 et 9 de ce même chapitre. La mission, c'est « Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. » Et écoutez bien la suite, c'est à l'impératif. « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. » Guérissez les malades. Pas une petite affaire comme mission, quand on est envoyé 2 par 2, comme ça, comme les disciples. Et Jésus les a envoyés pour qu'ils puissent exercer leur foi à ce moment-là. Et ça veut dire que quand il les envoie à ce moment-là, non seulement il leur donne l'autorité, bien sûr, pour que ça puisse se passer, mais c'est aussi une phase de travaux pratiques, si vous voulez, où cette foi qui est naissante en eux, et au travers de l'autorité qu'il leur a donnée aussi, eh bien, elle puisse s'exercer, s'affermir et s'enraciner. Et dans ces cas-là, eh bien, Jésus n'était plus devant à marcher en éclaireur, mais c'est ses disciples qui étaient là et qui s'engageaient dans ce chemin que lui-même avait déjà ouvert. Donc tantôt, ce mélange où les disciples voyaient le Maître agir devant eux, et tantôt où c'était à eux d'agir. Et j'ai envie de dire, dans nos vies, si on regarde, eh bien, il en va de même. Parfois, on voit Dieu qui marche devant et qui fait les choses. On est spectateur, ébahi, et ça nous met ça stimule notre confiance, ça suscite l'adoration, la reconnaissance. Et parfois, eh bien, il y a des situations autres qui restent néanmoins des défis, eh bien, où voilà, ce qu'il attend, c'est que eh bien, nous exercions cette foi qu'il a plantée dans nos cœurs.
Et au travers de ces deux façons de faire, eh bien, c'est ainsi qu'il a stimulé les disciples pour les emmener tout au long avec lui. Et il était tellement important pour eux de marcher à ses côtés, proche de lui, pour que à chaque fois ils puissent, vous voyez, leur montrer que là où ils se pensaient incapables d'aller plus loin, eh bien si, il existait encore quelque chose. Il existait encore quelque chose et que en lui, ils avaient cette capacité d'aller plus loin que ce qu'ils pensaient. Alors là, on a vu ça dans le domaine de la foi. Donc cet élargissement, si je peux dire, où Jésus mettait comme une tension sur la vie des disciples, une tension saine pour les faire grandir, pour les stimuler, pour qu'ils se développent et que leur foi mûrisse, et qu'ils soient prêts au moment où ils remonteraient au ciel. Et j'ai envie de dire que ce même processus, Jésus l'a aussi mis en œuvre dans un autre domaine. Et cet autre domaine, c'est au niveau de l'amour de ses disciples. Pour là aussi les stimuler, les faire croître, les tirer vers le haut, afin qu'ils puissent grandir dans ce domaine-là. Et tout au long, les disciples ont vu Jésus agir. Ils ont vu la manifestation des signes et des prodiges, ce qui est très parlant et ce qui stimule tellement fortement leur foi. Mais ils ont vu autre chose aussi. Ils ont vu la motivation de Jésus pour faire ce qu'il faisait. Lorsque, par exemple, on revient à cette multiplication des pains et des poissons pour nourrir cette grande foule, eh bien, les disciples, ce qu'ils ont retenu, c'est évidemment ce prodige qui stimule leur foi. Mais ils ont aussi retenu, et les évangiles nous le relatent, c'est que Jésus, lorsqu'il a vu cette foule, il a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. Il n'est pas resté indifférent, ce n'était pas machinal. Vous voyez ce que je veux dire, les signes que Jésus faisait. Lorsque, à un autre moment, et là, ils ont pu comme faire la part des choses entre ce qui les animait eux et ce qui animait Jésus. À différents moments, ils ont été confrontés à ce grand écart, si vous voulez. Et lorsque, par exemple, eh bien, il y a des parents qui venaient vers Jésus avec des enfants pour que simplement Jésus les touche. Et les disciples qui disent « oup, oup, oup ». Il est trop occupé, il n'a pas le temps. Revenez une autre fois, ou plutôt allez-vous-en. Et la réaction de Jésus à ce moment-là, alors que eux pensaient bien faire, la réaction de Jésus, c'est que dans Marc 10, il nous est dit qu'il était indigné par la réaction de ses disciples. Et il a dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Vous voyez l'importance que ces petits-enfants avaient pour les disciples qui, d'une certaine manière, ils n'avaient pas de valeur à leurs yeux puisqu'ils disaient qu'ils ne sont pas assez importants pour qu'ils puissent s'approcher de Jésus. Et Jésus qui est indigné, c'est fort comme mot. Ils l'ont vu ça. Ils l'ont ressenti. Je ne sais pas comment il leur a fait comprendre, dans l'intonation de sa voix, dans l'expression de son visage, lorsqu'il leur a dit, lorsqu'il s'est tourné vers eux. Je ne sais pas, mais ils ont vu que ça l'avait choqué, cette attitude. Et Jésus qui, à ce moment-là, se tourne vers les enfants, mais laissez venir à moi les enfants. Et le message, c'est que, vous voyez, même les plus petits, ils ont une valeur. Une valeur qui Jésus ne les repousse pas. Il veut que tous puissent venir à lui. Pas d'exception. Et là, dans le cœur des disciples, ça a dû un peu faire ça a dû les bousculer, vous voyez, dans leur compréhension, dans leur gestion des priorités, de voir que Jésus, les enfants, avaient cette importance pour lui. Et dans d'autres circonstances encore, ça ne nous est pas relaté, mais ils étaient présents et ils l'ont vu lorsque Jésus était face à la femme adultère. Et que, vous voyez, elle était prise en flagrant délit et elle méritait, selon la loi, elle méritait la mort. Les hommes religieux se tenaient là et disaient, mais est-ce qu'il faut la lapider? Et Jésus qui se tient accroupi, qui écrit dans le sable et qui ensuite, à un moment donné, se lève le visage vers eux et leur dit, mais que celui qui n'a point commis de péché lui jette la première pierre. Et au travers de ces paroles, il prend la défense, vous voyez, de cette femme, non pas qu'il approuve son acte, mais il est cet avocat. Et là, dans une situation où tout aurait pu dire, mais c'est perdu. En appliquant la loi
de manière stricte, sans l'esprit de la loi, eh bien, l'issue était réglée. Mais Jésus, par son attitude, là encore, il a démontré quelque chose, et ses disciples l'ont vu, ça. Ils ont été spectateurs, ils ont pu voir, mais tiens, il a réussi à la sortir de cette situation, alors que peut-être il se serait dit, mais nous, jamais on n'aurait réussi. Dans d'autres situations encore, lorsque les disciples se posent des questions en se disant, mais c'est qui le plus grand? Ils étaient en chemin vers Capernaum. C'est un épisode que je trouve croustillant. Enfin, moi, parce que voilà, on voit qu'ils sont bien comme nous. Et donc ils se disent, mais c'est qui le plus grand? Ils étaient en train de parler entre eux, je ne sais pas trop ce qu'ils se disaient. Et puis ils arrivent à destination. Jésus, pendant tout le temps, il marchait devant. Il les a laissés parler. Je pense qu'il savait de quoi ils parlaient, mais il ne s'est pas mêlé de leur discussion. Puis lorsqu'ils arrivent, il leur dit, mais au fait, de quoi parliez-vous en chemin? Bon, j'imagine une certaine gêne chez les disciples. Et puis donc Jésus, à ce moment-là, eh bien, il prend un enfant, il le met au milieu d'eux, il dit, mais que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit et se fasse comme cet enfant. Là encore, vous voyez, une leçon et qui leur montre que les dimensions du royaume, ça ne marche pas comme le monde. Et dans tout ça, il y a cet amour qui est perceptible et qui transpire de tous les actes de Jésus. Cet amour qui transpire notamment aussi de la manière de laquelle il les a repris, vous voyez. Avec cette douceur, il leur a pas dit hop, 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 les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il a pris cette image pour simplement les mettre en tension et leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume, mais avec une douceur et sans côté moralisateur, vous voyez. En leur montrant le chemin, en les tirant vers le haut, là aussi. Et on arrive à présent à ce passage sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, qui illustre aussi cette dimension de l'élargissement dans le domaine de l'amour, qui se trouve dans Jean 13, et on va lire les versets 1 à 7, commencer par le verset 1. Donc Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. On va juste s'arrêter là avant de poursuivre. Donc, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Donc les siens qui étaient dans le monde, il s'agit des disciples. À ce moment-là, puisqu'il était avec eux pour s'apprêter à fêter la Pâque. Et c'est eux qui ont passé ce moment privilégié avec eux, le dernier repas, la Sainte Seine, avec lui. Il leur avait témoigné en ce moment, jusqu'à ce moment-là, et de son amour, dans ce qu'il les avait appelés, dans ce qu'il les a enseignés, dans ce qu'il leur a ouvert les yeux sur les dimensions du royaume, et en leur témoignant d'une patience infaillible tout au long. Malgré, peut-être, on pourrait dire, à un moment donné d'exaspération, lorsqu'il dit race incrédule, mais je pense que ça, c'était sous contrôle aussi, c'était comme un électrochoc pour les stimuler encore. Et à présent, il nous a dit qu'il mit le comble à son amour pour eux. Le comble. Alors, le comble, ça veut dire qu'il les aima jusqu'à la fin. Et la fin, entre guillemets, était proche, puisque la crucifixion, c'était dans les heures qui allaient venir. Mais j'ai envie de dire qu'il les a aimés jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité, et en jouant avec les mots un petit peu jusqu'à l'extrême, voyez. Et il leur témoigne de son amour sans limite. Et on va voir de quelle manière. Et comme dans le domaine de la foi, où parfois Jésus marchait devant, parfois il laissait passer ses disciples devant, eh bien, pour qu'ils puissent voir où ils en étaient et qu'ils puissent être encouragés ou se laisser reprendre, eh bien, ici, c'est un moment où Jésus va marcher devant eux pour élargir, pour ouvrir dans leur cœur un espace qui pour l'instant est encore trop restreint, trop exigu. Et à ce moment précis, Jésus s'apprête à marcher devant ses disciples pour ouvrir ce chemin, afin qu'il puisse être gagné davantage par les dimensions du royaume, et en particulier par cette dimension de l'amour. Alors, la foi est essentielle, mais la Bible nous dit aussi que la foi sans l'amour n'est rien. Et donc c'est pour ça qu'il, voyez, il y a ces deux axes sur lesquels Jésus a mis ses disciples
en permanence sous une forme de tension, au travers de la manière de laquelle lui agissait en comparaison de la leur. Il n'avait pas besoin de dire de mots nécessairement, ils étaient capables de faire le diagnostic eux-mêmes en voyant ce qui animait Jésus et en sachant ce qui les animait eux. J'ai oublié de citer cet exemple, évidemment, où Jésus avait envoyé ses disciples pour qu'ils trouvent un endroit en Samarie pour qu'ils puissent héberger. Et les Samaritains disent non, vous ne pouvez pas venir chez nous. Et là, Jean et Jacques, quand ils reviennent voir Jésus, ils disent mais est-ce qu'il faut qu'on appelle la foudre pour descendre sur ces villages? Et Jésus leur dit tout simplement avec beaucoup de douceur, mais de manière très claire, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Et vous voyez, là encore, ils ont pu voir cette différence de l'esprit qui les animait eux et l'esprit qui animait Jésus. Et donc c'est autant de choses qui leur permettent de se calibrer tout au long pour chaque fois être avec cette tension, pour grandir dans les dimensions de la foi, mais aussi dans la dimension de l'amour. Donc on arrive à ce que Jésus a fait en marchant devant, pour garder cette image, pour ouvrir un chemin dans ce domaine de l'amour dans la vie des disciples. Verset 2 de Jean chapitre 13. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il se leva de table. Il ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Ça montre que Jésus marche devant. Il ne comprend pas encore, mais le but c'est qu'il le comprenne. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et dans la réaction de Pierre, on voit ici combien Jésus il bouscule la compréhension des disciples, parce que cette réaction catégorique où Pierre, ça le gêne, ça le choque que Jésus lui lave les pieds. Et j'ai envie de dire, Pierre, bien souvent, c'est un peu le thermomètre qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et je dois dire que si j'avais été à la place de Pierre à ce moment-là, je ne sais pas si je l'aurais dit de la même manière, mais j'aurais très certainement été très gêné également. Et j'imagine que les autres disciples qui s'étaient laissés laver les pieds avant avaient dû éprouver une gêne aussi. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais je peux comprendre la réaction de Pierre, très, très honnêtement. Parce que, vous voyez, pour Pierre, c'est choquant c'est inconcevable que celui qui est le plus grand parmi eux se fasse le plus petit. Dans la logique du monde, c'est impensable. Impensable. Et le plus grand, donc c'est clair, puisque les disciples l'appelaient maître. Mais le plus petit, c'est le plus petit au point que cette place-là de laver les pieds, c'était la place des esclaves, et encore du moindre des esclaves, ou du moindre des serviteurs dans une maisonnée. Donc il s'est vraiment fait le plus petit du plus petit, Jésus, à ce moment-là. Donc c'est choquant. C'est choquant dans la compréhension selon ce monde. Et en quelques mots, Jean nous donne un éclairage sur cette scène, avec une compréhension peut-être qui s'élargit, puisqu'au verset 2, il nous dit que Judas Iscariote, il faisait partie de l'équipe qui s'est fait laver les pieds. À ce moment-là, les disciples ne savaient pas ce qu'il adviendrait de Judas. Mais tout le chapitre laisse clairement entendre que Jésus, et c'est limpide, que Jésus le savait. Et pourtant, Jésus lui a lavé les pieds. Il a aimé jusqu'à l'extrémité, jusqu'à l'extrême, même Judas, sachant que Judas allait le trahir. Et si je repasse dans mon cœur ce qui a pu se passer dans la tête des disciples plus tard, ou dans le cœur plutôt des disciples plus tard, lorsqu'ils ont découvert ce que Judas s'apprêtait à faire, ils ont repassé dans leur pensée, dans leur cœur, tout ce qui s'est passé ce soir-là, tant de choses qui se sont passées, mais certainement ils ont dû se dire, mais oui c'est vrai, il a lavé les pieds même à Judas. Et il savait.
Vous voyez, cette qualité d'amour de Jésus qui est intacte, qui est sans faille, quand bien même il savait que Judas était celui qui le trahirait. Ça nous dit quelque chose, vous voyez, de cet amour inconditionnel. Et ça nous dit quelque chose en comparaison par rapport à notre amour, qui, bien souvent, est-ce que si nous avions su, et si nous avions été à la place de Jésus, aurions-nous eu cette liberté d'agir comme il a agi? Peut-être que nous aurions fait, mais est-ce que notre cœur aurait été tout entier dans ce que nous aurions fait à cet instant, comme ça a été le cas pour Jésus? Un autre élément, verset 3, que Jésus, qui nous est dit au sujet de Jésus, il nous est dit, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses. Alors, si on réfléchit, si toutes choses ont été remises entre les mains de Jésus, en termes de délégation, il y a une entière délégation à Jésus de l'autorité, de la puissance de Dieu. Et ça, c'est entre les mains de Jésus à ce moment précis, et il le savait. Il le savait. Ce n'est pas quelque chose qui était un concept vague. Non, Jésus savait qu'il avait toutes choses entre ses mains, que le Père avait remis une entière délégation entre ses mains. Ça se rajoute le fait que, dans ce qui nous est dit, c'est qu'il savait aussi qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. D'ailleurs, cette tournure, eh bien, quand on sait d'où on vient, quand on sait où on va, eh bien, ça nous parle de quelque chose de notre identité, c'est qu'on est bien au clair sur notre identité. Et il n'y a plus d'interrogation, et la source, c'est le Père, la destination, c'est le Père. Ce qui veut dire, il y a ce lien tellement fort avec le Père, cette identité tellement forte de Fils de Dieu, qui est ancrée en Jésus à ce moment-là, et sur laquelle Jésus est parfaitement au clair. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Malgré toutes les insinuations que le diable aurait voulu faire, si tu es le Fils de Dieu, eh bien Jésus a tenu tête à toutes ces insinuations, à toutes ces choses, et à cet instant précis, il nous dit, mais il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait que toute chose avait été remise entre ses mains, qu'il avait toute autorité, toute puissance. Alors, il y a quelque chose de très profond qui nous est dit là. C'est que Jésus, en fait, il avait cette pleine conscience de qui il était. Cette pleine conscience. Et j'ai envie de dire que c'est justement parce qu'il était au clair sur qui il était qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Ou dit autrement, s'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est précisément parce qu'il savait au plus profond de lui qui il était. Cette identité profondément ancrée de Jésus, qui savait qu'il venait du Père, qu'il était Fils de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'il allait au Père, que voilà, ce chemin, il était clair dans son cœur, eh bien, c'est un point central dans sa vie, à partir duquel, eh bien, Jésus avait cette profonde liberté ensuite, d'agir selon ce que l'Esprit lui montrait, tantôt de manière glorieuse, dans les apparences, tantôt de manière tellement plus modeste, dans les apparences, mais ne nous y trompons pas, non moins glorieuse. Et ce qu'il a fait à cet instant, en s'abaissant à ce point-là, en lavant les pieds à ses disciples, eh bien, c'est justement il avait cette liberté de faire les choses humbles comme les choses grandes, de tenir tête à Hérode, à Pilate, quoique il l'a fait de manière humble, tout comme de s'abaisser devant ses disciples. Il avait cette liberté, il était libre dans toute situation parce qu'il savait qui il était. Parce qu'il savait qui il était. Si nous y réfléchissons, nombre de fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas libres d'agir parce que dans notre identité, il y a des choses qui ne sont pas claires. Parce que nous n'avons pas cette clarté qu'avait Jésus. Et si je le dis comme ça, eh bien, en s'abaissant, Jésus ne s'est pas senti menacé dans son identité. Parce que parfois, quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans son identité, il se dit, mais si je m'abaisse à ce point-là,
on va me prendre pour qui? Et ce qui prouve bien qu'on n'est pas à l'aise dans son identité. Parce que c'est comme si ce qu'on fait, ça détermine ce qu'on est. Pas exactement. C'est plutôt ce qu'on est qui détermine ce qu'on fait. Et si on sait qui on a cette liberté de faire des choses qu'autrement on n'aurait pas cette liberté. Et la question qui se pose, du coup, c'est est-ce que nous aussi nous sommes au clair, comme Jésus l'était, en ce qui concerne notre identité? Est-ce que au-dedans de nous, nous sentons ce besoin de démontrer aux autres ce que nous sommes? Est-ce qu'il y a cette liberté en nous, ou bien est-ce que nous avons encore peur que notre identité, pour notre identité en fonction de ce que nous faisons? Et ce n'est pas un combat qui est gagné définitivement, c'est quelque chose, un combat de tous les jours. Et nous le voyons par exemple, l'apôtre Pierre, qui est un pilier pour l'Église. Et donc je ne veux pas ici être sous-estimer la valeur de Pierre, mais Pierre, par exemple, qui était le premier des apôtres appelés à aller vers les païens dans les Actes, et ça n'a pas été facile pour lui, parce que dans tout le judaïsme, il ne fallait pas se mélanger avec les païens. Et là, il a cette vision qui lui montre qu'il faut aller vers les païens, vers cet homme, ce centurion, et d'entrer même dans sa maison, ce qui pour les Juifs, c'était juste difficile, mais Pierre l'a fait, en pleine obéissance au Saint-Esprit, et il a vu le Saint-Esprit passer devant, et il a été le pionnier pour aller prêcher l'Évangile aux païens. Il a vécu cette expérience-là, donc très forte, où tout dans son identité juive ou culture juive lui aurait interdit de faire ça, mais il a eu la liberté de le faire parce que, vous voyez, il était bien ancré dans son identité. Mais à un autre moment, on le voit qui fait un pas de côté. Dans Galates, c'est Paul qui était obligé de le reprendre parce que ce même Pierre, pourtant, qui a vécu une chose grandiose et qui était le précurseur, le pionnier pour que l'évangile se propage vers non seulement la Judée, la Samarie, mais vers tout le monde entier, en allant vers ce centurion romain, eh bien, Pierre, il a fait ce pas de côté parce que, on le voit, c'est Paul qui le relate dans Galates 2, il était venu en visite à Antioche, et à Antioche, il avait cette liberté de manger avec les païens. Ce qui est bien, les païens chrétiens. Et jusqu'au moment où il y a des envoyés de Jacques qui arrivent, qui eux sont circoncis. Et pourquoi Pierre, à ce moment-là, il est pris d'un malaise et il n'a plus cette liberté, il s'est tenu à l'écart des païens. Paul, qui a vu ça et qui a vu que ça influençait même d'autres personnes dans l'Église, des personnes éminentes, eh bien, il était obligé de reprendre Pierre publiquement. Et pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que vous voyez, notre identité, si on n'y fait pas attention, notre identité en Christ, eh bien, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Et dans le Nouveau Testament, dans tous les épîtres de Paul, il y a cette controverse qui parcourt par rapport à cette doctrine qu'il fallait être circoncis pour être chrétien, ce qui n'était pas juste. C'était revenir sous le couperet de la loi. Mais derrière cette controverse de la circoncision, c'est cette controverse de l'identité. Comment est-ce que je sais que je suis fils ou fille de Dieu? Vous voyez? Et est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour me raccrocher, comme la circoncision physique, pour me rassurer, ou est-ce que je le sais par la foi? Et dès que je commence à me détourner de cette connaissance par la foi, eh bien je tombe en terrain marécageux. Et si mon identité n'est plus claire, eh bien il y a cette liberté qui du coup est limitée comme elle l'a été pour Pierre à ce moment précis, à cette parenthèse de sa vie. Mais on voit que grâce à Paul, il a pu être repris et il est reparti. Donc ça nous guette tous, ne nous y trompons pas, même les plus grands, même Pierre. Donc il y a Jésus ici, on va revenir à Jésus, et c'est tellement important d'être au clair sur notre identité, par ce moyen de la foi, que nous sommes fils et filles. Et Jésus était au clair dans ce domaine-là, et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette liberté. Et donc il est tellement incroyable, si on revient à ce qui s'est passé, que quelqu'un qui détient tout le pouvoir, toute l'autorité,
agissent comme Jésus a agi à ce moment-là. Il est tellement incroyable de voir comment ce si grand pouvoir s'est mis humblement à la portée des disciples, mus par cet amour incroyable qui en Jésus était cette force plus grande encore, qui était au contrôle, qui le dirigeait, qui l'orientait et qui mettait en mouvement toute cette puissance. Vous voyez. Des fois, lorsque nous avons un soupçon de puissance entre nos mains, il nous faut regarder ce que nous en faisons. Et qu'est-ce qui anime l'usage de cette puissance? Le message de Jésus ici à ses disciples, c'est que, quelle que soit la puissance, quelle que soit l'autorité que vous aurez, que vous pourrez exercer, il faut que ce soit l'amour qui dirige cette autorité et cette puissance. Et c'est la démonstration en chair et en os que Jésus leur a donnée. Et c'est pour ça que dans la Bible, je trouve, il est rappelé juste à ce moment précis, c'est le seul moment où ça nous est écrit comme ça, que Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis entre ses mains, et qu'il savait d'où il allait, et où il venait et où il allait, ça nous est dit comme une petite parenthèse pour fixer le contexte, pour que ce contraste soit vraiment mis en évidence, de voir ce que Jésus a fait de cette puissance. Et qu'est-ce qui animait l'usage de cette puissance. Et évidemment, si on regarde à l'épisode de la croix, on peut voir jusqu'à quel point l'amour a accepté de limiter la puissance. Même si je pourrais corriger cette phrase tout de suite, puisque cette puissance n'a pas été limitée dans le sens où il y a eu la résurrection, qui a triomphé pleinement de toute autre puissance. Mais voilà, cet amour qui ne cherche pas à dominer, à écraser les autres, cet amour qui ne cherche pas à se faire valoir, cet amour qui ne cherche nullement son propre intérêt, mais cet amour qui est totalement orienté vers les autres, c'est-à-dire vers ses disciples. Et cet amour qui ne retient rien et a cette liberté de donner en prenant la condition du plus petit, en se mettant en dessous pour pouvoir porter l'autre plus haut, vers des hauteurs qui lui seraient autrement inaccessibles. Et là, on voit que Jésus a planté quelque chose profondément dans le cœur de ses disciples à ce moment-là. À bien d'autres moments aussi, mais quand il nous a dit qu'il a mis le comble à son amour, il y a quelque chose de fort qui est là. Il voulait vraiment planter quelque chose profondément dans leur cœur, leur faire comprendre une réalité du royaume, pour que ensuite, lorsqu'il serait remonté au ciel, et que tout pouvoir leur serait donné, où l'autorité, en tout cas déléguée de Jésus sur terre leur serait donnée, et nous sera donné que nous agissions, animés par ce même amour qui animait Jésus. On va simplement poursuivre la lecture, Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi, vous, laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et derrière cette pratique, vous voyez, il y a toute cette leçon que Jésus vient de leur transmettre simplement par les gestes, par ce qu'il a fait, par ses actes, et par l'intégrité entre ses actes et son cœur. Et donc ça nous montre que Jésus avait bien une intention en posant cet acte, cette intention de leur faire comprendre quelque chose. Et on le voit clairement dans la question qu'il pose à ses disciples, mais est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Et Jésus confirme également que oui, ils avaient raison de l'appeler maître. Ils avaient raison de regarder à lui en le considérant comme quelqu'un d'élevé, de très élevé, de plus élevé.
Quand il dit « mais vous m'appelez maître et vous faites bien, car je le suis ». Donc il confirme toute cette compréhension-là qu'avaient ses disciples, mais cette compréhension-là, il fallait qu'ils comprennent que ça ne l'empêcherait pas de se faire petit, par amour. Et il explique ensuite, il a dit « mais je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Faire comme je vous ai fait. » Clairement, l'attitude de cœur de Jésus dans ce qu'il a fait à cet instant, en leur lavant les pieds, en s'abaissant ainsi, on voit que ce n'est pas à reculons que Jésus l'a fait. Ce n'est pas à reculons qu'il s'est approché de ses disciples pour laver leurs pieds, comme à contre-cœur, comme avec une sorte d'obéissance contrainte, si je peux dire. Non. L'attitude de Jésus était sans faille. Il y avait un total accord entre ce qui se passait dans son cœur et ses actes. Il y avait une continuité sans faille entre son cœur et ses actes, aucun décalage, et l'amour coulait librement de son cœur, à travers de ses actes, à travers de ses paroles, sans restriction. Ça, c'est ce que Jésus a fait, faire comme je vous ai fait. Et les disciples ont observé cela. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de duplicité dans l'action de Jésus, comme parfois on peut le voir dans ce monde où tout est tellement calculatoire. On se dit, mais s'il m'a fait ça, c'est pour cela, c'est pour tel intérêt personnel. Non, il n'y avait rien de tout ça. Jésus l'a fait par amour pour eux. Point. Faire comme Jésus nous a fait. Quel défi. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'un acte qui se cantonnerait simplement à laver les pieds. Il faut se laver les pieds les uns les autres. C'est bien de le faire. Mon point ici, c'est pas de dire il faut le faire, il faut pas le faire, combien de fois, etc. Parce que ce serait réduire le message que Jésus a donné à ses disciples. Ce qu'il voulait qu'ils retiennent, c'est pas simplement comme un nouveau sacerdoce de laver les pieds. Parfois, c'est la bonne chose à faire, mais ce qu'il voulait qu'ils retiennent, c'est l'attitude de cœur qui accompagne et qui a motivé cet acte, afin que cette attitude-là, elle soit plantée dans leur cœur, afin qu'ils puissent, à leur tour, retransmettre cette partie de l'ADN du royaume. Et cette attitude qui grandit l'autre en se faisant plus petit au lieu de, ce qui est beaucoup plus commun dans ce monde, rapetisser l'autre pour se faire plus grand. Faire comme Jésus nous a fait, comme il nous a fait. Faites que ce soit lui qui nous ait fait en premier. Il nous montre l'exemple, il nous donne le là, si je peux dire, en langage musical. Et ce qui nous rend capables de faire cela, d'atteindre cette qualité d'amour, c'est parce que c'est lui qui nous l'a fait en premier. C'est là qu'est la clé pour notre capacité. C'est tout d'abord de laisser Jésus, et vous voyez combien ça a été difficile pour Pierre. Et peut-être que dans nos vies, il y a des manières, comme Pierre, où nous résistons à Jésus. Disons, mais toi, me faire ça? Non. Nous lui résistons. Mais il faut le laisser faire cette œuvre dans nos vies d'abord pour que nous puissions la retransmettre. Et Jésus sait bien que cela nous est impossible sans lui. Et c'est bien pour cela qu'il nous dit de faire comme il nous a fait. Il nous demande de redonner. Il ne nous demande pas de donner, mais de redonner ce que nous avons reçu. Pas de l'enfouir, pas de le cacher, pas de le garder pour nous, mais de le redonner. Alors en conclusion, on voit comment Jésus a œuvré avec beaucoup de sagesse, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience dans la vie des disciples pour les faire grandir dans ce domaine de la foi, mais pour les faire grandir aussi dans cet autre domaine de l'amour, afin que, vous voyez, ils puissent véritablement être le reflet du royaume sur cette terre. Alors laissons Jésus élargir
non seulement notre foi, mais aussi notre amour pour lui et aussi pour ceux qui nous entourent. Plongeons profondément notre foi en lui pour véritablement que cette foi nous ancre dans notre identité. Cette identité qui est tellement essentielle, cette identité de fils et de fille, qui est le point à partir duquel eh bien, il y a cette liberté qui peut ensuite s'exprimer. Cette liberté glorieuse, Jésus l'a manifesté, cette liberté glorieuse du Fils de Dieu, afin qu'à notre tour, étant ancrés, fondés dans cette identité, eh bien, nous puissions manifester cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Celle après la création tout entière soupire ardemment. Et dans Jean 13, verset 34, Jésus laisse à ses disciples ce mot d'ordre, mais qui, vous le comprenez, dans ce contexte, et dans le contexte qui allait suivre avec la crucifixion, a une tonalité toute particulière, parce que Jésus dit à ses disciples, quelques versets plus loin, dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et on retrouve ce « comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire qu'il faut que cela passe d'abord pour qu'on puisse redonner ce que nous avons reçu. Comme je vous ai aimé. C'est Jésus qui nous a aimés le premier. Et de bien des manières, si on prête attention à la vie de Jésus, qui nous est relatée dans les évangiles, si on prête attention à l'éclairage que le Saint-Esprit veut nous donner au travers des textes, eh bien, on voit que Jésus a ouvert un chemin pour ses disciples. Il nous a ouvert un chemin pour nous aussi. Il a ôté des pierres afin que si nous nous laissons aimer par lui, eh bien, nous soyons rendus capables d'aimer à notre tour. Alors que ce fleuve d'amour de Dieu, qui coule sans réserve depuis le trône de la grâce, puisse s'écouler au travers de nos cœurs aussi, sans limite, sans restriction, parce qu'il y a cette liberté des fils et des filles de Dieu. Et parce que nous avons reçu, et donc de ce fait-là, nous pouvons laisser également ce fleuve traverser nos vies et couler vers les autres. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, combien nous sommes émerveillés par ta grandeur, Seigneur, par ta splendeur, par ta manière d'agir, Seigneur. Merci de ce que tu es celui qui veut nous faire grandir, Seigneur, à tellement d'égards, Seigneur. Au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, c'est ce que nous voyons dans la vie des disciples, mais c'est ce que tu fais aussi dans nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu trouves en nous, Seigneur, des terres fertiles, Seigneur, des terres préparées, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, pour accueillir, Seigneur, ton amour et pour également laisser cette identité, Seigneur, que tu veux nous donner de fils et de filles, s'enraciner tellement profondément, Seigneur, afin qu'il y ait cette liberté qui grandisse, Seigneur, toujours plus, Seigneur, dans la manifestation de cette confiance, de cette foi, mais aussi dans la manifestation de ton amour, Seigneur, à l'égard de ceux qui sont autour de nous. Amen.